chers amis téléspectateurs de Yves et Chanel, très heureuse de vous retrouver encore une fois pour un autre numéro de Look de Star, votre première émission qui parle de mode et de musique. Et oui, nous allons bien sûr parler du choix vestimentaire, mais aussi musical de notre invité, l'artiste. Et sur ce, chers amis téléspectateurs, ce soir, nous avons le plaisir de recevoir un jeune artiste, chanteur, musicien, originaire du Togo, pays situé au cœur de l'Afrique de l'Ouest, né au Sénégal, pays de la Teranga, Junior Lawson, de son vrai nom, Atta Boivi Junior Lawson. Assis dans le check-up avec mes gars, à parler jusqu'à très tard. Et apparue féline comme un guépard. Elle a attiré mon regard belle. Elle est belle, elle a vraiment tout pour elle. Elle est belle, je décrocherai la lune pour elle. Suis prêt à marcher sous la pluie et le vent pour te dire à quel point tu me rends des gros bébés. Je suis prêt à marcher sous la pluie et le vent pour te prendre dans mes bras, baby. Car c'est la cour du quartier. Oh nanana, c'est la cour du quartier. Oh nanana, elle me fait tourner la tête. Mon cœur fait à chin, tourner la tête. Mon cœur fait à chin. C'est la cour du quartier. Oh nanana, c'est la cour du quartier. Oh nanana, sweet love, sweet love. À chaque fois qu'elle passe, son parfum m'attire. Belle demoiselle, tu es si sexy, beauté fataise, elle est sucrée. Pimentée, poivrée, aromatique, belle. Elle est belle, il a vraiment tout pour elle. Elle est belle, je décrocherai la lune pour elle. Hey, baby girl, je sais que je te plais. Arrête de faire ta meuf s'il te plaît. Ne vois-tu donc pas le sexy boy qui est devant toi? Oh non, c'est la go du quartier. Oh, c'est la go du quartier. Oh non, hey. Yes, ça apparemment, il est tombé amoureux, le gars. Mais bon, on reparlera de ça plus tard. Donc, je disais qu'on t'appelle le lover. Mais cette partie-là, je préfère qu'on la garde jusqu'à la toute dernière partie aussi. Hein. Là, c'est à venir tout à l'heure. Mais avant cela, chers amis téléspectateurs, nous allons attaquer notre première rubrique de l'émission, biographie de l'artiste. À tout de suite. Nous sommes dans votre émission Look de Star à la première rubrique biographie de l'artiste. Comme j'ai l'habitude de le dire et je ne cesserai pas, l'histoire est toujours mieux racontée par son auteur ou la personne qui l'a vécue. Alors Junior, en quelques lignes, c'est qui Junior Lawson? Comment je pourrais résumer Junior Lawson? Je dirais Junior, c'est la musique, hein. Ce sont des notes de musique qui sont associées et former cet être vivant-là. Ah ouais, donc tu devrais vibrer tout le temps. Ah, hein. C'est la vibration H24, ouais. Mais bon, après, voilà, je suis né à Dakar, comme tu le sais. Je suis originaire du Togo de par mon père, qui s'est installé à Dakar depuis très longtemps. Je suis né là, j'ai grandi, j'ai étudié ici. J'ai pratiquement fait toute ma vie là. Donc, c'est vrai qu'on ne m'assimile pas en Sénégalais la plupart du temps, mais mais bon, c'est la vie. Donc, voilà. Mais après, je me suis lancé dans la musique, on va dire, depuis toujours, depuis tout petit. On m'avait offert une guitare et depuis, la passion a commencé. Mais bon, après, ça n'a pas toujours été bien adopté à la maison. Mais on va dire, il y a 5 ans, j'ai décidé, proprement dit, après mes études, de commencer une carrière musicale. Ça a été très lourd à gérer, mais je peux dire que maintenant, alhamdulillah, tout le monde est avec moi, la famille et tout soutient et alhamdulillah, surtout mon manager qui me soutient beaucoup, qui est ma grande amie aussi.
Ok, on va revenir tout au début. Tu as dit originaire du Togo de par ton père, alors ta Oui. maman. Ma maman, elle est sénégalaise. Elle est Ah, ça sénégalaise, tu me maman. l'apprends. Ok, On va dire d'accord. sénégalaise, oui. Ok, Donc, d'accord. j'ai pas grandi avec elle, certes, Mhm. mais j'ai grandi avec la femme de mon père, qui est aussi ma mère, aussi, que j'appelle vraiment ma mère parce qu'elle m'a Ok. vraiment tout appris. C'est Mhm. l'éducation que j'ai, elle nous a fait de nous de vrais gentlemen, on va dire. Ok, De vrais donc vous gentlemen. avez eu de la chance Oui, alors. grave, grave. Et je ne saurais remercier ces deux femmes de ma vie parce que si elles n'étaient pas là, je ne sais pas ce que je serais devenu vraiment. Ok, du moment quelles sont tes deux mamans, ça va. Ah ouais? On va pas dire les deux femmes parce qu'on va revenir. La femme, on va la découvrir, ça, t'inquiète pas. On va remonter aussi. C'est vrai que tu as été bercé par la musique et que, voilà, comme tu viens de le dire, c'était depuis ton enfance et tout et tout. Mais il y a toujours un déclic à tout. À Oui. quel moment tu as senti qu'il fallait, à quel moment est-ce que tu as pris cette décision-là de te lancer dans la musique? Bon. J'avoue que je jouais de la guitare par passion à la base. Et je jouais à l'école, les Fosco, etc. Bon, les gens kiffaient, même moi, mais je ne me voyais pas en tant que musicien réellement. D'accord. Mais après un moment de ma vie, j'ai eu des diplômes jusqu'à IAM et tout, mais après, ce n'était pas la vie que je ressentais en moi. D'accord. Et quand ça a un peu pris l'embrouille avec le papa, je suis allé sur Lomé. Donc j'ai pris 2 ans sabbatique pour réfléchir un peu sur la vie et ce que je devais faire. Et c'est là que j'ai vraiment pris la décision parce que j'étais en face de ma vie et je voulais vraiment décider par moi-même ce que je voulais faire et dans quoi je serais heureux. Et ce que je pourrais faire sur le long terme à vie sans me fatiguer ou sans avoir de regrets. Quelle que soit la situation, que je sois pauvre ou riche, ça me rendra toujours heureux. Toujours, tu as raison. C'est là. Et là, tu m'as un petit peu devancé, donc ça a été quand même une grosse décision. Ça a été Ouais. difficile vu que le papa apparemment n'était pas OK. Ou pas seulement le papa, la maman avec, les frères. Bon, j'étais tout seul à la base. Et c'est après que j'ai fait la rencontre. C'est parce qu'après Lomé, je suis venu avec cette décision ici sur Dakar. Et je suis venu. Quand je suis arrivé, bon, ça n'a pas toujours été bien accueilli, mais on supportait. Bon, ils avaient accepté seulement, mais ce n'était pas vraiment leur choix. Et à Lomé, tu vivais toujours la musique là-bas? Oui, à Lomé, c'était extraordinaire. Bizarrement, j'étais parti à la base pour mieux réfléchir, mais j'ai plongé en plein dedans. D'accord. Donc, il y avait mon jeune frère Octavio qui fait du rap avec son groupe qui était dans le quartier. Et ils faisaient tout le temps des petits shows et tout. Donc, comme j'avais la guitare, j'étais le seul guitariste live. Donc, il m'appelait tout le temps. D'accord. Et c'est là que la réputation a commencé à sortir là-bas, dans le quartier, c'est là jusqu'aux autres écoles. Et on a fait plein de tournées là-bas, c'était vraiment super. Et pourquoi est-ce que lui a eu cette autorisation et pas toi? Oh, ça n'a pas été facile pour lui aussi. D'accord. Sauf que, bon, après, comme on était tous les deux dans la même situation, on a combiné les forces et du coup, ça a pesé sur la balance. À ton retour, ça a été accepté facilement. Voilà, il était même venu avec moi sur Dakar et il a fait 2 ans ici. Et après, il est reparti pour vraiment continuer sa carrière sur Lomé. Et c'était sûrement super. Et là, il lance vraiment beaucoup, il se tape vraiment fort. Ok, et donc maintenant, on va dire que la famille accepte, tout le monde est d'accord pour que tu fasses de la musique maintenant. Ouais, quand papa m'appelle pour me dire, tu as besoin de quoi? Je dis, Ouais. je suis un peu en mode genre, pourquoi tu me demandes, c'est une arnaque? Ouais, peut-être, on ne sait jamais. Ouais, c'est On un ne peu sait ça. jamais. Mais bon, après, aujourd'hui, c'est la personne qui se soucie vraiment de ma musique du point de vue protection. Il me vérifie vraiment si je ne me fais pas avoir, si je ne rentre pas dans certaines choses comme la drogue, etc., etc., etc. Et il est vraiment là et il ne le fait pas de manière agressive ou pas. Non, non, il a toujours confiance en son fils. Et il croit vraiment que je peux la faire parce qu'il m'a vu ici à Dakar pour la première fois sur scène. D'habitude, il l'entend parler. Ouais. Okay, d'accord. Donc il te sourit. Oui, non, là, je pense que c'est le truc qui a verrouillé vraiment le suspense au final. Et maintenant, il est fier de son petit. Il est pressé d'investir dans une garde l'argent là d'abord. Après, quand j'aurai des besoins là. D'accord. Et donc, on va dire qu'il fait peut-être partie de comme ce que pensent, on va dire, pratiquement beaucoup de gens, surtout ceux qui sont loin de ce showbiz-là. Parce que peut-être la musique est liée à la drogue ou à tout ce que tu veux. Bon, en fait, mon père, c'est assez particulier. Okay. En fait, il est de la génération de ceux qui ont vraiment étudié, les premières générations de séries scientifiques, etc. D'accord. Donc, ils ont un amour particulier pour les études et tout ce qui va avec. Donc, depuis toujours, il nous a vraiment mis les pédales pour qu'on soit dans ce domaine, même s'il ne nous a jamais vraiment forcé le choix de vie.
mais il a tendance à nous orienter d'une certaine façon, à sa manière, quoi. Ok. Donc, lui, c'était plutôt la sécurité par rapport à la vie. Est-ce que je pourrais vivre de ça? Est-ce que je pourrais m'en sortir, nourrir une famille, etc. Avec, parce que déjà, il y a beaucoup de musiciens, mais ce n'est pas tout le monde qui vit de son art. Bien sûr. Donc, c'est un peu ça. Mais bon. Et toi, personnellement, t'en penses quoi? C'est lié? Bon, moi, je pense que quand on fait un métier de passion à la base, faut déjà sortir l'aspect financier parce que dès que tu rentres dedans, tu fais autre chose, tu ne fais plus de la musique. Oui, Donc il y a des carrément. personnes qui sont autour de toi et qui sont chargées uniquement de réfléchir et travailler sur ça. Dès que l'artiste lui-même il est impliqué dans ça, ça ne va plus. Même dans ses compositions, tu vas voir que c'est plus financier que l'aspect musical même de la chose en fait. C'est un peu ça. Donc, Ok, d'accord. Si tu veux, on va dire si tu veux. En tout cas, on voit souvent le contraire, mais bon, Ah ça bon? reste quand même Ah, le milieu. voilà. Ça reste quand même ce milieu-là. C'est comme ça, Exactement, voilà. Il y a toutes exactement. ces branches, tout ça. Et ça Exactement. reste quand même génial. C'est un milieu quand même qu'on adopte facilement. On fait énormément de rencontres, on voit plein de personnes, de bonnes personnes, comme d'autres qui ne le sont pas. Et ça nous apprend très vite à être quelqu'un de mûr, quelqu'un de mature et quelqu'un de responsable surtout. On va parler gospel, ça te dit quelque chose? Ça te dit quelque chose, ça? Ouais, grave. T'as eu un pas là-bas, t'as commencé par là-bas ou Bon. c'était quoi exactement? À l'époque, bon, j'ai eu l'approche de la musique très jeune. Parce que quand j'avais 4-5 ans, on était dans la petite chorale d'enfants. Et tous les dimanches, on faisait des petites répètes, on étudiait la Tu Bible. peux mettre le point là-bas? Ok. De la chorale à l'église au Mr. Lover, c'est quand même rien. C'est énorme, t'as pas idée. C'est Grosse. Cette transition-là, elle est quand même... Bon, à l'époque, en fait, on n'imaginait même pas faire de la musique, en fait. Et même là, on chantait juste parce que c'était là, il faut glorifier Dieu. C'était plus de la louange vraiment pour prier, en fait. Mais c'est là-bas que les gens ont commencé à me titiller, à me dire, mais t'as une voix. Bah, moi, je ne voyais pas ça. Mais après, en grandissant, je vois que les gens kiffent et on m'a offert une guitare. On m'a fait une guitare, bon, j'ai voulu apprendre, on ne m'a pas appris, bon, j'ai commencé sur YouTube à gratter. Et finalement, j'ai réussi à m'en sortir jusqu'à ce que je joue aujourd'hui avec ma guitare. Cool. Et là, la petite chorale, j'ai arrêté très jeune, pas arrêté, la chorale après. Mais après, j'ai viré dans une chorale assez particulière. Ah, les rebelles, quoi. Voilà, c'était autre chose. Ah, j'imagine bien. Moi. C'est ce qui t'a aidé à virer? Grave, carrément, parce qu'ils avaient la chaleur, ils avaient l'énergie. C'était très différent de ce que j'avais l'habitude de faire et ça m'emportait. Et on travaillait vocalement, on chantait tout le temps, je ne sais pas, ça s'appelle le chœur gospel Kangele, je ne sais pas si vous connaissez. Ah ben, vous faut taper sur Internet, je vous assure. C'est un plaisir de les écouter. Ils sont toujours là. Je suis plus à l'intérieur à 100%, mais comme on dit, une famille, c'est une famille. Même si on ne se voit pas tout le temps, voilà, on reste toujours la famille. Chaque fois qu'ils ont besoin de moi, je suis toujours là pour eux. Donc, on peut dire que c'est sa biographie. En grosso modo, ce sont les premiers pas. C'est par là où Junior Lawson a commencé pour pouvoir s'attribuer ce titre de chanteur, artiste et musicien maintenant. Exactement. Super. Eh bien, chers amis téléspectateurs, c'était la fin de cette rubrique. Nous allons passer directement à la deuxième partie de notre émission. À tout de suite. Pour ceux qui viennent de nous suivre, vous êtes dans notre émission Look de Star, dans votre rubrique Style Times, choix du style. Nous parlerons de ton choix musical, mais aussi vestimentaire. D'accord. Mais avant cela, tu vas nous offrir une autre chanson. Ouais, pourquoi pas. Laquelle cette fois-ci? Bon, celle-ci, c'est l'une des premières chansons que j'ai appris à jouer à la guitare. Ok. Ouais, donc j'adore bien la chanter souvent sur scène et je te l'offrir. Je te laisse surprendre. Peut-être que tu la reconnais pas. C'est parti alors. Ta jabon
Denny Tajabo. Nita Tajabo. Denny Tajabo. Abdou Du Jambar. Nyari Malaikala. Mumu Munila Nigawanga Nita Tajabo Denita Tajabo Nita Tajabo Denita Tajabo Wele Wele Abu Jamba, Yadu Malaikala, Tika Ole Julia, Yadu Sisi, Munila, Yagam Julinga, Munila, Seniga Wanga, Tajabo, Denny Tajabo, Denny Tajabo, Tajabo. Denny Tajabo, Denny Tajabo. Wele, 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 wele. Abu Jamba, Yadu Malaikala, wele. Kawle Julia, Dada Sinsaru, Munila, Nyagam Julinga, oh Munila, Aniga Wonga. Yes, ça. Elle est belle cette chanson-là, je l'adore. Je pense que tout le monde adore cette chanson-là. Je te jure, les gens l'adorent. Tu l'as super bien repris. Oh mais non, sérieux? Ah ça oui. Oh, merci, merci. Non mais là, voilà, je l'ai bien senti. J'espère que le propriétaire sera très heureux parce que je l'adore vraiment. Il m'a bercé toute mon enfance. Bien sûr. C'est une très très belle chanson internationale et une hymne maintenant hein, pour tout le monde. Oui, je pense. Pour toute l'Afrique. Je l'ai chanté à Lomé. Quand j'étais en Afrique du Sud, quand j'étais allé au Bénin aussi dernièrement, je l'ai chanté aussi. C'était super bien. Vraiment, les gens adorent. De par le monde, ils chantent ça tous en chœur. Donc, tu l'as adopté très très tôt. Direct. Direct. Super. Donc, vu que nous sommes dans notre rubrique Style Time, choix du style, nous allons commencer par ton choix musical, on va dire. D'abord, on commence par l'instrument. C'est vrai qu'on t'a offert, comme tu l'as dit très très tôt, une guitare. Ouais. Mais ça reste quand même ton choix. Pourquoi exactement la guitare? C'est pas parce qu'on te l'a juste offert? Non, je pense que à la fin, je me suis passionné d'elle. Hein. C'est-à-dire, ce qui m'a impressionné à la guitare, c'est que, je sais pas, quand on y joue, on a l'impression qu'elle parle, en fait. On a l'impression qu'elle communique et ça m'a direct accroché, en fait. Le pasteur qui me l'a offert en question, à la base, il n'avait pas prévu de m'offrir quoi que ce soit. Okay. Il avait une guitare, il jouait tous les soirs avec et moi, j'étais là comme ça. Comme hypnotisé, en fait. Chaque jour. Et un matin, au moment de partir, il me dit, Junior, viens, j'ai une surprise pour toi. Je me retourne, il sort une guitare. J'étais en mode genre, non, attends, c'est la même guitare ou c'est pas la même? Il avait compris, oui, hein, je pense qu'il a compris. Il m'a dit que ce qui m'a impressionné, c'est que tu étais toujours là et souvent quand je prenais la guitare, je touchais quelques petites notes et il entendait à distance. Il voyait que je me débrouillais un peu, il a dit bon, celui-là je vais lui faire un cadeau. Et depuis qu'il m'a offert ça, j'avoue que je me suis battu comme je pouvais pour qu'on m'enseigne comment jouer. Parce que je n'avais pas les moyens d'aller me payer des cours, du coup. Je connaissais des gars qui en jouaient et je leur demandais souvent de m'apprendre. Mais on connaît bien, ils étaient en mode genre, oui, j'ai pas le temps, oui, après vient tel jour. Bon, j'en ai eu marre, je me suis mis sur YouTube, j'ai commencé à tapoter là-bas. Chaque fois que je jouais une note, j'ai réussi, j'étais tellement heureux. Tu te prenais pour qui là? Surtout quand j'ai joué Bob Marley. Ah non, là c'était le kiff. J'imagine. Je pense que tout le monde commence par là. Hein? Ouais, le Redemption Song, c'est Redemption Song, c'est la base. C'est la base. C'est la base, c'est toujours ça. Mais après, voilà, après plus j'en jouais, plus j'étais très dépendante d'elle en fait. Dès que je commence à jouer une note, tu peux jouer n'importe quel instrument, je suivrai. Mais il suffit que ce soit la guitare.
on a l'impression que c'est une autre personne qui chante. Oui. Parce qu'on a fait le chemin ensemble et c'est derrière elle je me cachais. Jusqu'à maintenant, elle m'accompagne maintenant. Et je sais que ce n'est pas comme tout le monde, parce que vous, d'habitude, les hommes, là, les femmes, d'habitude, non, elles disent pas cela. Mais les hommes, surtout ceux qui jouent de la guitare, ont l'habitude de dire non, c'est ma femme, jusqu'à ce qu'ils chopent une vraie femme. Alors, la guitare pour toi. Oh, c'est mon bébé. Hein. Il y a notre bébé ici. Oh, non, 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 c'est mon bébé, c'est mon bébé. Donc, elle t'accompagne partout, la guitare. Everywhere. Mais il y a une autre qui t'accompagne partout, plus vrai que la guitare. Pas mon manager, mon agent. En tout cas, madame, il a un vrai bébé, une vraie femme. J'espère que la vraie pour de vrai là saura quoi dire à ton retour à la maison. Il y a qui m'attend? Personne ne m'attend à la maison. Bon, peut-être, on ne sait jamais aussi. On ne sait jamais. De toute façon, les hommes, vous avez l'habitude de changer, dire mon bébé ou tout ça, alors qu'il y a toujours un vrai bébé. Vas-y, maintenant dis-moi, tu joues d'un autre instrument à part la guitare? Ouais, bon, j'ai pas commencé bizarrement par la guitare. L'instrument par lequel j'ai commencé, c'est la flûte traversière, la flûte baroque par contre. D'accord, d'accord. Je l'ai fait à l'époque au cours Sainte-Marie de Anne. Donc, c'est là-bas que je l'ai apprise. Ensuite, j'ai pris la guitare, puis le piano. Et maintenant, je joue un peu de djembé aussi. Ah, donc, ça. Donc, on va dire que tu joues à plusieurs instruments. Je t'avais dit au départ que j'étais la musique incarnée. Ah, ça, ok. Je comprends maintenant. Mais cela t'arrive quand même de jouer carrément à ces instruments-là? Oui. Le clavier sur scène ou à d'autres choses? Bon, ils n'ont pas, j'ai pas encore eu l'occasion de vraiment le faire, mais c'est en prévision. Donc cela t'arrive de trahir madame. Ok, cool. Mais non, c'est juste que j'ai d'autres collaborations. D'accord, un vrai Africain ce gars-là. Si, c'est ça. Et on va parler scène. Quelle a été ta première scène, ta toute première scène? Bon, avant que je décide d'être musicien ou avant? Ou après? Non, on va dire depuis que tu t'es jeté à la musique. Dans la musique, réellement? Bon, faut dire, quand j'étais à Lomé quand même, faut avouer, quand j'étais à Lomé, je venais d'arriver dans un territoire inconnu. Au moins Dakar, bon, je connais beaucoup de monde, tout le monde me connaît, vite fait, ça va. Mais là-bas, c'était tout neuf et c'était aussi un nouveau projet. On devait faire une tournée interscolaire. Ça devait faire quelque chose comme 6 ou 7 écoles. Et quand on a fait ça, au début, pour la promo, on a fait des visites dans l'intérieur des écoles avec la guitare et tout. Donc j'ai chantonné vite fait, des petits morceaux, des petites chansonnettes. Et arrivé sur scène, c'était la 3e ou la 4e scène. Il s'est trouvé que toutes les autres écoles qui étaient prévenues où on devait arriver sont venues directement en fait. Donc on s'est retrouvé avec presque 600 à 700 personnes jeunes qui étaient là. T'as eu peur? Grave. Stressé? Grave, parce que c'était terrible. Il y avait un artiste qui était juste avant moi et il jouait de la guitare aussi. À peine je suis arrivé, ils m'ont demandé non, donne-lui la guitare, donne. Et ça battait fort. J'étais en mode genre, ok, yes, bon, il me donne la guitare. Et à peine j'ai pris la guitare, bonsoir. La moitié a commencé à chanter une chanson, l'autre moitié a commencé à chanter une autre chanson. Et ils étaient en train de faire une battle entre eux pour voir quelle chanson va démarrer en fait. Ah ça? J'étais là comme ça. J'avais des frissons qui m'ont traversé. J'ai jamais connu ça en fait. C'est-à-dire, je les ai vus qu'une seule fois, en passage de quoi, 2-3 minutes, et ils ont retenu toutes ces chansons et ils sont en train de les chanter en plus quoi. C'était hallucinant. Et dans le quartier, quand je passais, ils m'appelaient par les noms de ces chansons-là en fait. Ah d'accord, j'imagine comme les acteurs d'habitude. Voilà. Et ta plus grande scène? Ma plus grande scène? Jusque-là, ta plus grande scène, celle que tu considères comme ta meilleure scène, on va dire jusque-là. Bon. Ma meilleure scène, bizarrement encore, on va dire encore Lomé. Parce qu'elle est récente quand même. J'étais à l'Institut français de Lomé. Il y avait un artiste du nom de Centrinos qui avait remporté 8 Oscars cette année-là. Et il devait faire un tour du pays. Donc c'était l'ouverture. Donc on s'est croisés par hasard dans une école de musique. Je venais voir mon cousin et lui il faisait ses rappels. J'aimais bien ce qu'il faisait et puis j'ai dit oh tiens, c'est bien. Hein? Après il a vu mon look, il s'est dit celui-là c'est un artiste. Bon on se saluait vite fait, il avait sa guitare et on a commencé à chantonner. Il a tellement kiffé qu'il m'a dit non je veux que tu viennes dans mon concert. Sur scène. J'ai dit ah bon bah pourquoi pas. Il me dit bon tu ouvres, je te laisse ouvrir. Il me donne 1h30 et
j'ai fait 3 jours de répète avec les musiciens, mais c'était comme si on avait répété toute notre vie. Parce que sur scène, c'était autre chose. Il y avait un public extraordinaire. Ils parlaient, on discutait, on rigolait, il y avait des comédiens, c'était hallucinant. Et j'espère vraiment faire la même chose ici sur Dakar. Bien sûr, il y a eu beaucoup de scènes sur Dakar, beaucoup. Mais celle-là, elle était vraiment particulière, je dois avouer. J'imagine. Et on va dire que Junior est une bête de scène. Oh, bah, je laisse les gens venir voir ça par mais du moment que la musique, elle parle, elle est partout. Ça glisse partout, là. Ok, on le sent, là, tu vois, tu bouges déjà bien, donc c'est une bête de scène. On va virer quand même pour revenir un peu plus tard. Cette fois-ci, on va parler du côté vestimentaire, parce que nous rappelons que l'émission parle bien sûr de musique, mais aussi de mode à travers le style, à travers ton choix de style. Junior, si je me rappelle bien, bon, je ne vais pas dire cela, quand même. Non, vas-y. Bon, mais Junior, avant, n'avait pas des dreads. Non. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait la rencontre d'une personne qui était terrible. Ah. Oui. Avoir des dreads, c'est terrible? Ouais, bon. On va arrêter l'émission alors, parce que non, moi, je ne suis pas terrible du tout. Non, mais c'est terrible dans le sens où elle a su lire en moi, en fait. D'accord. C'est dans ce sens. Ouais, ça commence bien. Bon, bah oui, c'est pas ma femme, non, c'est pas ma chérie non plus, c'est ma grande amie aussi. Ah, amie, avec eux? Oui. Okay. On continue. Ça arrive. Ça arrive bien sûr, je suis d'accord quand même, je te taquine, je t'embête. Non. Le truc, c'est que bon, mon style a énormément évolué et a vraiment changé au fur du temps. C'est-à-dire, j'ai quitté un style vraiment classique, parce que comme je vous l'ai dit, je suis issu d'une famille assez particulière. Donc, on a quand même certaines règles à suivre et un look particulier, etc., etc. Mais bon, bien sûr, en grandissant, on développe chacun son petit truc. Ben, moi, dans mon cas, c'était difficile parce que j'étais très je m'en foutiste et je suis quelqu'un qui vit l'art à 100%. Donc, comment je m'habille, c'est pas trop ce qui est important. C'est ce que je dégage, c'est plutôt ça qui était plus important pour moi. Donc, je pouvais aller n'importe comment. On va revenir sur cette grande amie qui t'a fait faire ce choix-là. Alors, comment elle a fait pour te convaincre? Bon, elle m'a fait voir les bons côtés quand même de ma personne, en fait. C'est-à-dire, en dehors de ce que je représente, il y a une façon dont les gens nous perçoivent. Et soi-même, comment on se perçoit. Il faut un juste milieu entre les deux pour que toi-même tu sois à l'aise et que tu puisses aussi toucher le maximum de personnes, les influencer d'une certaine façon, au moins ne serait-ce qu'un tout petit peu, soit par ta voix ou par ton style. Et pourquoi pas les deux. Et comme j'avais les deux, bon, bizarrement, ils disent que j'ai un look qui peut coller à beaucoup de choses. Bien sûr. Donc, on a commencé à travailler depuis The Voice. On a commencé à travailler sur le style qui a changé, et qui est arrivé jusqu'à le dernier style lequel j'ai en ce moment. Elle t'a convaincu et t'as finalement fait les dreads. Oui, les dreads, ouais. Elle a vraiment battu fort. Elle a bataillé très dur. Okay. Donc tu l'adoptes carrément, les dreads sont devenus ton style et vont rester là? Ouais, et bon, je ne sais pas si ça va rester là parce que, comme j'ai dit, c'est un juste milieu. D'accord. Je suis de nature très afro quand même, donc j'aime bien tout ce qui est afro. Donc il peut arriver à un moment donné où on verrait un Junior en mode afro vite fait quoi. Oui, avec une grosse touffe. Voilà, c'est genre le truc. Mais bon, après, les locks quand même, c'est ce qui m'identifie le plus parce que mon grand-père était loxé et c'était un danseur aussi. C'était un artiste danseur. Il a fait la Belgique, l'Europe, il est décédé paix à son âme il y a 3 ans. Mais sa troupe est toujours fonctionnelle et coudée par mon frère, mon cousin en question. Ok. Donc, voilà. Pour rester du côté afro et la barbe? Bon, la barbe, je pense que c'est pas ça. C'est très, très tendance quand même actuellement. Je crois que celui qui n'a plus de barbe, le pauvre. Le pauvre? Le pauvre. Ah d'accord. De toute façon, il y a des trucs qui font pousser les cheveux. Est-ce qu'il y en a? Bon, c'est naturel. Hein. Tu vois, quand c'est naturel, c'est autre chose. Tu vois la différence? Ok. Je vois très bien la différence parce que je connais ces juniors. Donc là, je vois la différence carrément. Tu peux bien leur dire. Ce style vestimentaire, on va dire, c'est quel style exactement?
Bon, on va Tu te l'as dire... fait, tu l'as piqué ou je vais Bon, parler quand doucement. même, non. Non, il y a beaucoup d'influences aujourd'hui Oui. avec le Nigeria, l'Afrique Oui. du Sud, même le Sénégal, la Côte d'Ivoire. On voit qu'il faut plus beaucoup de choses pour être bien, en fait. Maintenant, moi, je suis type africain à défendre les couleurs de l'Afrique, 100%. Parce que moi, pour moi, avant de défendre quoi que ce soit, il faut défendre d'où l'on vient. Et je trouve ça très, très beau. Les couleurs, la chaleur, c'est ce qui nous représente. Et moi, je suis toujours pour un truc africain dans tout ce que je mets. Quel que soit Alpha, il faut qu'on reconnaisse l'origine directe. C'est pas dans la peau, ça n'a rien à voir parce qu'il y a des gens qui sont très très clairs, mais qui sont très africains. Bien sûr. Mais il faut définir son origine par ses actes et par sa personne. Donc c'est plutôt dans ce sens. C'est ce qui fait que tu as choisi ce style-là. Ouais, c'est un style et comme tu viens de dire, on verra toujours un trait africain et même sur scène. Oui. Même sur scène, tu adoptes toujours ce style-là. Bon, ça dépend quand même du public. D'accord. Ça dépend. Mais il y a toujours quand même une touche africaine dans tout ce que je fais. De toute façon, de parler de Red, il y a toujours, cela. Exactement. Et comme on dit souvent que les Africains ou les jeunes artistes d'aujourd'hui, de l'Afrique ou que ce soit ailleurs, n'ont pas l'habitude d'avoir on va dire, un conseiller en stylisme, quelqu'un qui te conseille, c'est-à-dire à te dire tu dois mettre ça, ou bien un styliste particulier qui t'habille d'habitude. Et toi, tu songes à cela ou est-ce que tu as déjà un ou une styliste particulier qui t'habille? Tu as bien touché le truc parce que j'étais comme ça moi-même en fait. Je ne pensais pas en avoir besoin parce que on se dit c'est la musique que les gens viennent écouter en fait. Et quel que soit l'art en général, je pense que les artistes de manière générale ils sont comme ça. Mais faut être clair, c'est très important. Super important. C'est très très important parce que après le mot artiste lui-même implique beaucoup de devoirs envers ses fans et envers les personnes qui nous suivent. Il faut leur donner envie de voir plus, de défendre quelque chose, s'identifier à eux. Il y a beaucoup de choses. Et tu ne peux pas ressembler à n'importe quoi et puis dire que tu veux influencer quelqu'un. Exactement. Je suis désolé. Tu auras beau bien chanter, bien tout parler, ça, mais si tu n'es pas présentable ou que tu as ton propre style, les gens peuvent peut-être pas t'écouter. C'est ça. Il y a beaucoup de gens, d'artistes qu'on retrouve juste à cause de leur style vestimentaire. Voilà. C'était la prochaine. Là, il y a des artistes quand même, et est-ce que tu es d'accord avec ça, qui plaît juste de par leur style? Grave, il y en a. Ah ouais. Il y en a beaucoup, même bien je sûr. dis. Et qui chantonne peut-être. Je peux donner Flavor par exemple, son style, par exemple, qui est nigérien. Il y a les Daradji qui étaient bien avec son style jaguette, avec, comment ça s'appelle ça, son petit chapeau. Mais par contre, là, je ne te suis pas du tout. Daradji, quand tu parles d'eux, là, je pense que c'est d'abord la musique, ou pas? Bon, oui, la musique d'abord, mais leur style vestimentaire parle beaucoup. Oui, ça parce qu'ils sont originaux de par leur style. C'est vrai que ce n'est pas le style habillé proprement dit, mais c'est culturellement très fort. Oui, super africain aussi. Et ça marque. Et ils l'emportent. C'est ce qui est bien, parce qu'ils l'emportent où ils vont. Ils n'ont pas de complexe du genre, je viens du Sénégal, à mettre un chaya avec plein de couleurs avec, et ils vont faire une bête de scène. Bien sûr. Et là, ça nous permet de dire que voilà, welcome, we come from Africa, we come from Sénégal. Et ça, je pense que tout artiste devrait défendre ne serait-ce qu'un peu d'où il vient, dans son identité, au fait. De toute façon, de nos jours, on sent de plus en plus cela. Avant, on pouvait voir un artiste qui se présente sur scène en costard. Ou voilà, autre chose. Maintenant, vous avez tendance à défendre les couleurs de l'Afrique à travers votre style. Bon, il faut remercier surtout les stylistes africains. Ah oui, c'est parce que je pense que s'il n'y avait pas déjà une influence de par leur part, il n'y aurait pas eu ça. Parce que l'idée de l'artiste, c'est de vendre un produit qui est lui-même d'abord. Donc, il va toujours bien s'habiller. Qu'est-ce qu'on avait comme esprit? C'est-à-dire bien s'habiller, c'était un costard, être, je ne sais pas, à l'européenne. C'est ce qui représente, c'est l'image de l'artiste qu'on avait en fait. Mais là, on est en train de défendre l'artiste africain. C'est différent. Par contre, il y en a qui disent que si c'est peut-être les stars afro-américaines, peut-être, qui ont d'abord commencé à adopter ce style-là. Bon, moi, je suis pas Parce que, bien avant, par exemple, on va parler du wax qui est là. Avant que les stars, disons, africaines ne l'adoptent carrément, on a vu, comme par exemple Beyoncé ou Rihanna s'habiller en wax pour que cela puisse prendre cette ampleur-là.
Ouais. Tu n'es pas d'accord avec ça? Je suis entièrement d'accord. Ok. Mais est-ce que c'est ça qui a créé cet engouement? Je ne suis pas certain. Pourquoi? Dans le sens où aujourd'hui, on peut donner tellement d'artistes ou même personnes lambda ou même des stylistes africains qui ont développé des maillots, plein de trucs en fait, déjà avec les sacs et trucs. Donc, c'est-à-dire que l'idée était déjà germée. Avait déjà germé dans Bien sûr, on vivait de ça, mais il y en a qui n'osaient pas quand même. Il a fallu que d'autres personnes de l'extérieur puissent mettre ça pour que nous aussi, comme ce qu'on fait d'habitude. Ça, c'est le style africain typiquement dit. On prend toujours après. Mais je pense que quand même, l'idée était là. Et maintenant, après, est-ce que les Africains s'encouragent eux-mêmes dans ça? Je ne suis pas certain. Mais je pense qu'au fur du temps, nos demoiselles sur les réseaux sociaux défendent bien ça, que ce soit de la coiffure jusqu'au vestimentaire. Et je pense que dans quelques années, c'est parti. Hein. Tout va nous revenir. Tout va nous revenir. Retour à Come Back to Africa. et pour parler toujours du stylisme, donc finalement, toi, tu as un styliste qui t'habille. Ouais, bon, c'est-à-dire, c'est en même temps mon manager toujours, ma grande amie. Ok. D'accord, ta grande amie donc, et ton manager et ton styliste. Qui fait office de styliste. Peut-être qu'elle deviendra autre chose. Quoi? Non, rien, j'ai rien dit. Non, j'ai rien dit. Coupez ça là-bas, coupez cette partie. Non, coupez rien, laissez ça là où c'est. Donc c'est elle, ta styliste, celle qui te crée maintenant. À la base, en fait, elle fait le stylisme et la mode, à la base. C'est dans ça que je l'ai connue. Elle habillait mon frère en question. Et après, bon, comme elle a vu que moi, j'avais besoin d'aide de ce niveau-là, elle s'est proposée naturellement, en fait. C'est-à-dire, moi, je ne voyais même pas le besoin, mais elle a décelé et puis elle a commencé à travailler dessus. Ça a pris le temps que ça va prendre parce que je suis assez têtu. Mais avec le temps, elle a réussi à trouver les cordes sur lesquelles tirer pour pouvoir attirer mon regard sur certains styles, etc. Et elle a vraiment développé un gros boulot. C'est un boulot de 5 ans, je ne peux pas te mentir. Ça fait 5 ans qu'on travaille dessus et actuellement, on a trouvé un style que les gens redemandent. À cause, moi, j'ai chanté à l'hôtel Onomo dernièrement, juste parce que j'étais habillé à un mariage, en fait. Ouais, ils m'ont dit non, il faut que le style maintenant est très très important. C'est dommage que tout le monde ne comprend pas cela. Mais ça, c'est très très fort. Alors, il faudrait peut-être inviter tes chers amis artistes à aller voir les stylistes, à aller prendre des conseillers en styliste parce que le style vestimentaire est très très important. Bon. Je les encourage vivement même, je dirais même. Je ne peux même pas dire que je les encourage, ils ont intérêt en fait. Tu les invites. Ouais, ils ont même intérêt. Bien sûr. Parce qu'en fait, la musique va très très vite aujourd'hui. Le monde du showbiz évolue très vite. Si tu perds ton temps dans des détails, écoute, tu vas le regretter. Parce qu'à un moment donné, ça va te retrouver en pleine face en fait. Et les stylistes sont là pour ça, ils ne sont pas là pour créer des vêtements seulement pour les gens ordinaux. Mais ils travaillent avec des gens qui travaillent dans le cinéma, dans la musique, etc. Donc, il faut forcément aller vers eux. Ils ont un pied partout. Exactement. Et aux États-Unis ou en France, ça se fait très fréquemment. Pour un clip bien donné, il y a le styliste déjà qui a l'idée du clip, de tout ce qui va s'y passer. Il habille tout le monde jusqu'à la fin. Et c'est pour ça que c'est ordonné, c'est codé, c'est carré. Bien sûr. Et on se demande comment ils font. On est là à baver, mais c'est juste de l'ordre et trouver les bonnes personnes qu'il faut. Donc, en avant pour la mode africaine. Forever. Yes. Et bien, chers amis téléspectateurs, c'est la fin de notre rubrique. Nous passons directement à la toute dernière rubrique de l'émission. À tout de suite. De retour sur le plateau de votre émission Look de Star et dans votre rubrique Relooking, ma rubrique préférée parce que je vous fatigue, vous vous changez, vous jouez au mannequin. Ah ça j'adore et moi je reste là à être servie, à mater, à regarder, à adorer. C'est cool non? Je vois ça. Ah ça de temps en temps il faut qu'on me serve un peu quand même. Ouais je vois ça. Trop cool mais avant cela, tu vas nous offrir une autre chanson. Ah tu en vois encore? Il y en a plein. Hein? Alors comment même? Bon, celle-ci, c'est une des chansons que j'aime particulièrement. Bon, elle est quand même douce. Hein. C'est une chanson d'amour et j'ai fait sortir le clip dernièrement. C'est sur les réseaux, vous allez le trouver facilement. Cool. Doudou va ne malo, va ne ma glory.
Dilani yoba Dudu va Vani malo Vani madiu Sahi mavo Dudu va over Dudu va over When you kissing don't see me here baby Cause you got me buna ta oh man Cause you got me long yeah I made a camera see be on in there long yeah Go tight in a poet Ni paku ben calling clan down and love when you see me strong le nya papa oh le beauty me love do va Vani malo Vani makai Dilani yopa Dudu va Vani malo Vani madiu Sahi mavame Dudu va Dudu va Je suis d'accord quand on dit que tu peux apprécier une chanson sans même savoir de quoi ça parle. Parce que tout au début, quand j'entends du doudou, je m'entendais à Choupi et doudou. Mais bon, je suis désolée. Hein. Je ne vais pas être terrible de temps en temps. Non, j'ai entendu va, je m'attendais à peut-être va à l'école, va là-bas. Alors, ça parle de quoi la chanson? En fait, j'ai voulu jouer sur mes origines. Ok. En fait, quand je vais à Lomé, bizarrement, on ne me considère pas comme un Togolais. Bizarrement, on me prend pour un Sénégalais. Ouais. Quand je suis au Sénégal, on me prend pour un Togolais. C'est toujours comme ça. Hein. Donc, c'était un hommage, surtout d'abord à ce pays que j'aime particulièrement. C'est vrai que je n'ai pas vraiment grandi là-bas et tout, mais j'ai toujours été là-bas en vacances et c'était là-bas que j'ai vécu de beaux moments, en fait, on va dire. Donc, va, ça signifie viens. Ah. Donc, c'était vraiment un jeu de mots qui était... Voilà. Voilà. Donc, ça faisait très drôle et j'ai dit, ben, je vais composer ça. Et ça parle d'une relation assez particulière. Je montre là-bas qu'il faut vivre intensément ce qu'on a aujourd'hui. Les gens ont tendance dans les couples à se prendre la tête pour des broutilles, des détails. Or, ils passent à côté des moments réellement qu'ils auraient pu vivre, en fait. Et c'est l'histoire d'une personne qui a tout bien fait, malheureusement d'ailleurs même. Il a demandé sa main et au moment, elle a accepté et tout. Et au moment du mariage, la femme s'est déplacée pour venir à son mariage et elle a fait un accident. Dans l'accident, ben, vous saurez plus tard si elle a survécu. Finalement, je n'aime plus cette chanson. Mais non, c'est magnifique, tu vas adorer. Parce qu'elle va survivre. Bah, on saura cool, après. Suspense, quoi. Suspense. Donc, carrément, c'est fini comme ça. C'est une vidéo? Ouais, c'est une vidéo. D'accord, la toute dernière que tu as faite. La toute dernière que j'ai sortie. Et là, on se rend compte qu'ils auraient vécu beaucoup de choses. Si jamais on pense bien sûr qu'elle est partie. Et si elle a survécu, on se rend compte qu'il faudrait profiter de ce moment-là. Et parce qu'elle aurait pu partir. Et qu'est-ce qui aurait devenu cette personne si jamais elle avait perdu sa bien-aimée? Parce que c'était un amour fou entre eux deux, en fait. Donc, c'était un peu l'histoire de cette chanson. Toi, t'es vraiment un lover. Hein, non. Tu ne reprends que des chansons. Bon, mis à part
T'as Djebon, tu ne chantes que des chansons d'amour. Bon, il se trouve que je travaille actuellement sur un premier album et qui parle vraiment beaucoup d'histoires d'amour en question parce que c'est tout un univers que j'ai envie de développer. D'accord. Mais après, j'ai d'autres thématiques que j'aborde comme les femmes. Toujours les femmes, ça fait partie de ça. De lover. Oui, bien sûr, t'es un homme, tu parles des femmes, c'est évident. D'accord, des femmes. Je parle aussi de l'Afrique en général, je parle des comportements, je parle de beaucoup de choses, c'est-à-dire l'histoire de notre continent et surtout dans un avenir proche, je vais sûrement bientôt développer concernant les migrations, pourquoi on ne se bat pas pour notre chère Afrique, etc., etc. Tu vas mieux élargir les choses, on va Exactement, dire. mais bon, pour l'instant, j'accepte le titre de Lover en attendant que ça change. Hein. En attendant, jusqu'à ce que tu nous montres autre chose. Voilà, Bon, voilà. je vois que tu sues beaucoup, mais bon, c'était juste pour te prévenir que tu n'as pas fini de suer. Parce que tu vas te changer et mettre la première déjà tenue. D'accord. Alors, tu vas mettre laquelle? La première, bon, on va le laisser découvrir, non? Ah, si tu veux, ok. Bien. Donc, il va se changer. À tout de suite. À tout de suite. Vani malo, vani maploi, jilani yoba, duduva, vani malo, vani madeu, saima fa. De retour dans Look de Star et dans notre dernière rubrique Relooking, il nous est revenu tout changé, Ouais. mais tout beau quand même. Ah, Et en mode quoi? Cette fois-ci, c'est un style que j'ai voulu remettre parce que j'ai beaucoup apprécié. C'est un style assez décontracté, facile à mettre et agréable sur scène. C'est-à-dire, il y a un jeu de couleurs et derrière, les chaussures te permettent de vraiment pouvoir bondir sur scène. Mais il y a quelque chose qui a été dit là hors caméra à propos des chaussures. Tu reprends ou je reprends? Quel couleur, quand même. Hors caméra là, qu'est-ce que tu as dit à propos des chaussures là? Je suis comme ça, hein? Je te l'apprends pas. Qu'est-ce qui a été dit hors caméra à propos des chaussures? Tu veux que je te montre ce que tu avais fait? Je l'ai pas vu. C'est pas dit. Non, je l'ai pas vu. Si. Ok, Moi, j'ai continue rien à dit. décortiquer, d'accord. Donc voilà, c'est ce que j'avais mis à un concert, le concert du Centre culturel français. Ça a vraiment, après, les gens ont vraiment apprécié. Et après, il y a même un gars qui a demandé à avoir une photo complète pour pouvoir, s'il peut reproduire le style et tout. C'était mon manager qui avait imaginé l'habit et qui avait demandé à ce qu'on le fasse faire. Et donc après l'avoir dessiné, c'est ça qu'on a fait. D'accord. Ok, et les chaussures? Bon, les chaussures, c'est un style personnel. Parce que comme je dis, j'aime bien mélanger le moderne et le classique, en fait. Les bottes, c'est pas tout le monde qui les met. Les gens ne retrouvent pas ça, ce style, parce que c'est assez européen. Mais c'est un style qui est assez élégant, en tout cas. Je trouve que ça marie bien les vêtements et ça lui donne de l'allure, en fait. Carrément. Et surtout pour nous qui sommes sur scène, faut éviter certains types de chaussures pour éviter de se ramasser sur scène ou même pour vouloir sauter, c'est un problème. Il faut avoir les pieds bien sur terre. Donc c'est un peu ça. Ok. En mode quoi? Non, je dis rien, t'inquiète. Non. T'inquiète, je me tais, je vais rien dire, t'inquiète pas. Parfait. Mais dis-moi, cela t'est arrivé une fois d'avoir une scène, de devoir jouer et de n'avoir rien, mais rien à te mettre sur le dos? Rien à porter. Oui. T'as fait quoi? Je suis allé de... Bien sûr que tu l'as. Je suis allé de... Et t'as fait comment alors? Bon, c'est vrai qu'après, au final, c'est ça l'erreur, en fait. C'est-à-dire, quand on pense que ça va aller, ça ne va pas. Du tout. C'était une prestation à IAM, l'Institut africain de management. C'était journée africaine, je pense. Le week-end d'intégration. c'est ça. Intégration. Oui. Donc, j'étais sur la scène avec Deep en question et j'étais habillé pratiquement comme un étudiant. Ok. C'est-à-dire, j'avais une chemise bien cintrée, mais vraiment cuir. Non, Tout carré. Après, j'ai montré la vidéo à un ami qui est dans le showbiz. Il me regarde, il me fait... Tu n'avais rien d'autre à te mettre. J'avais l'impression vraiment que ce n'est pas un artiste qui était devant moi, en fait. Ouais. Et pourtant, il y avait un énorme show, mais après, derrière,
c'est l'inconvénient. C'est-à-dire au moment de vendre ton travail, quand on voit le produit, ça fait tâche. Oui, exactement. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est Et passé. depuis, non, never again. Depuis lors, tu te prépares à Voilà, l'avance. 48 heures avant. Super, bah, je réserve les autres questions pour la prochaine tenue. Tu vas te changer à nouveau? Bah, c'est comme tu veux. Yes, let's Allez, go. c'est parti. alors. C'est parti. Tudo vai, Wenye kesi nono si me onye apembe Gasia game me buna Deuxième tenue de Junior Lawson dans notre rubrique Relooking. Je tire parce que j'adore. Moi, en tout cas, je suis en mode récréation. Je sais pas toi. Ouais. Ah ça, ok, cool. Tout beau encore une fois. Merci déjà. Et cette tenue, elle est de qui? C'est tout. Bon, celle-ci, c'est une de mes influences, c'est moi particulièrement. Pourquoi? Parce que, en fait, j'aime bien tout ce qui est chic. Oui. Déjà, ça c'est. J'aime bien tout ce qui est élégant et qui passe partout. On peut aller everywhere avec, mais surtout qui permet de mettre en avant ses atouts personnels. Bien sûr. La première tenue, tu vas voir qu'elle est un peu plus décontractée que celle-ci. Oui, carrément. Mais bon, c'est en même temps une évolution de mes tenues parce que d'une, je l'ai portée à une période bien définie. Et ensuite, mon style a évolué. Oui, Et en évolué, on est viré sur ce style assez particulier aussi. Mais bon, on n'avait pas la touche africaine dedans. Mais bon, quand même, ça nous permettait... On ressent les couleurs quand même. Voilà, on ressent quand même les couleurs africaines de part et d'autre. Et puis avec les locks et la barbe. Que ça... tu laisses cette fois-ci. Ah, Yeah. ça, c'est cool. Boom, baclat. Donc, on sent l'évolution du style. On sent que Junior grandit de par la musique et de par le style aussi. Exactement. Ah, ça, c'est trop cool. Mais dis-moi, tu chantes souvent en plusieurs langues? Oui. Bon, j'ai pas de barrière pratiquement linguistique parce que j'aime les langues africaines de façon générale et même les langues de façon générale. Là, à mon actif, je parle 6 langues. Lesquelles? Je parle 6 langues et s'il s'agit de chanter, on peut aller même jusqu'au Yoruba, etc. Il suffit juste de trouver l'interprète qu'il faut et après on travaille sur la diction, etc. Ouais, après, en parlant de ça, tu écris toi-même tes chansons? Oui. En général, j'écris tous mes chansons jusqu'à présent, jusqu'à ce que l'inspiration ne me vienne plus, mais je souhaite que ça soit très loin. L'inspiration, d'habitude, elle te vient comment? Tu t'inspires de quoi d'habitude? Bon, d'un son. Ok. C'est-à-dire, il faudrait que j'entende une note pour que je puisse commencer à déclencher quelque chose. Je vais tomber le stylo? Vas-y. C'est un son, hein? Vas-y. Ok, t'inquiète pas. Teste-moi. Mais tu as quand même l'habitude de faire des covers. Ouais, quand même. Bon, c'est pas une spécialité, mais parce que je ne les mets pas vraiment en avant, parce que ce sont des morceaux que j'ai soit aimés en tant que personne, tout simplement, ou parce que la technique du morceau est assez particulière, riche. tu vois, assez riche. Et du coup, ça m'arrive de faire des reprises de certains morceaux, de certains artistes. Et les gens apprécient beaucoup quand même. Bien sûr, c'est ce que j'allais te dire. En tout cas, tu fais ça super bien. Ah bah, tu trouves, Ouais, bien sûr. Une autre fan. Ah ça, ouais, t'inquiète, depuis longtemps, on va dire. Hein? Cool. Eh bien, tu vas mettre une autre tenue. Une autre tenue encore? Oui, bien sûr. Vous n'êtes pas déjà fatigué de mes Non, tenues? non, moi je suis en mode récré. Hein? Toi, c'est toi qui te changes. Dans ce cas, on va lui faire y va? plaisir encore. C'est Ça parti marche. alors. C'est parti. Pour ceux qui viennent de nous suivre, vous êtes dans votre émission Look de Star, dans notre rubrique préférée, en tout cas ma rubrique préférée, Relooking, et Junior est à sa 3e tenue, c'est ça? Stress. Oui, tu te relooks bien quand même, hein? Bon, tu trouves? Là, en mode de manteau, wax. Ouais. Ah, carrément cool. Les couleurs de l'Afrique ressortent. Exactement, la savane ancestrale. Ah, ça, ok, des fois il a de ces choses qui balancent là. Du moment que tu oses le dire online, c'est bien. Direct, ça c'est sûr. Direct, on ramène l'autre chose. Non, ça par contre, ça reste là-bas. Et cette fois-ci, la tenue là? Bon, celle-ci, c'est une autre tenue imaginée par
grande ma amie. grande amie et styliste et manager. Ok, Et, styliste et manager. Ok. En fait, c'était à l'époque, on était en train de préparer la sortie de mon clip qui est Va en question. Ok. Et comme je t'ai dit, on était en train de on avait une tendance à se rapprocher plus de l'africanité avec des touches vraiment africaines qui représentent uniquement l'Afrique. Et c'est par là que le Vax a commencé à s'intégrer dans ma tenue. Si tu vois, comme je te dis, c'est un style tradi moderne. Oui, oui, Donc carrément. il y a beaucoup de modernité, mais après fait avec des outils traditionnels, etc. Donc comme tu vois, c'est un manteau à la style en veste d'une façon, mais assorti de manière à ce que ce ne soit pas trop, voilà, parce qu'il faut faire attention à ces détails. Oui, Il ne carrément. faut pas trop en faire parce que nos couleurs sont très vives. Bien il faut sûr, choisir bien comment sûr. harmoniser et voilà. Avec, Et tu es bien à l'aise sur scène? je peux voler comme Superman. Ah, ça on a eu des Superman ici. Hein? Et on va revenir un peu du côté de voilà, cette partie-là. D'habitude, quand je titille un peu, les gens ils comprennent. Mais peut-être que toi, tu ne comprends pas. Je ne comprends pas. Mais tu vas comprendre. Alors, Junior, a-t-il un cœur à prendre? Pour de bon, sérieux cette fois-ci. Hein? Un cœur à prendre. Mon cœur, là, il reste dans ma poitrine parce qu'il ne peut pas sortir. Ah si, faut qu'il sorte là ton cœur. Hein? Si je respire comment? Maintenant, on va être plus clair. Ouais, vas-y, sois plus clair. Junior est en couple ou pas? Ah, ça là... Ils n'ont qu'à venir toquer pour voir. Wallahi, si j'étais ta meuf. Wallahi, si j'étais ta meuf, tu reviens à la maison, je n'ouvre pas la porte. Ah, reste à savoir qui m'attend ou est-ce qu'on m'attend? Non, mais sérieux. Mais oui. Tu es en couple? Ah, mais non, ça, je peux pas Tu dire sais ça pas? en public, là. Non, ça, c'est privé, wesh. Non, Vous y a des savez choses. quoi? Ce genre de mec-là qui refuse de dire s'ils sont en couple ou D'accord. pas, d'habitude sont de naissance polygame. Alors, Je suis polygame. Non, tu n'es pas polygame. pas du tout. Mais tu es avec quelqu'un. Quelqu'une plutôt. Bon, en fait, c'est... Plusieurs. Non, non, Tu pas titilles là. Non, c'est juste que c'est pas un truc qu'on doit Wow. débattre, en fait. Wallahi, si j'apprends que tu es avec une meuf, je la demande de te laisser tomber. Parce que là, au moment où tu dois réfléchir. Ouais, non, je réfléchis pas, en fait, je sais, bien sûr. Ok, donc maintenant, je vais te poser une autre question. Vas-y. La porte, elle est ouverte? La porte. Oui. Celle Bon. qui veut peut venir? Ah, venez voir seulement. Il faut Il n'y a tenter. pas de nom. Du moment que tu demandes de venir voir, c'est qu'il est single. Ah, C'est qu'il est J'ai jamais single. dit ça. Ah, mais si, c'est que tu j'ai es jamais dit single. ça. C'est que tu es C'est single. privé. Ah, mais Je du ne parle tout. pas. Non. Du moment que tu dis venez voir, c'est qu'il Venez est voir. single. Alors, Non. chers fans, chères mesdames, mesdemoiselles, si vous voulez venir, il est libre, il est single, vous pouvez. En plus, c'est une star, hein, vous savez. Ah si, les filles adorent ça. Hein. Vous pouvez venir, il est libre le gars. Je suis pas Et sinon, je Oui. t'embête hein, depuis tout Vas-y, à l'heure, je vas-y, te je fatigue, je t'écoute. suis désolée, je suis Non, un peu t'inquiète, terrible de c'est temps en normal, temps. c'est normal, Mais vas-y. dis-moi, les projets à venir. Ah là, tu es dans un univers qui nous intéresse nous tous, même moi. Actuellement, 2019 a été une année de découverte pour moi et pour mon équipe. On a beaucoup appris, comme je te dis, sur nos styles, sur le chant, sur beaucoup d'autres choses. Mais derrière, ce qu'on a le plus pour l'année prochaine, bon pour cette année, pour les prochains à venir, c'est qu'il y aura beaucoup plus de présence. Parce que les gens me disent que je suis plus sur les scènes à bouger que pour leur donner de mes nouvelles. Et actuellement, on travaille vraiment dessus. Et il y a des featuring qui arrivent. On est en collaboration avec des artistes sénégalais, des artistes togolais. Et cette année, ça va être... ils vont me voir tout le temps, en fait, parce que ce sera vraiment enchaîné. Et il y a de belles choses qui arrivent, de belles surprises. Je ne peux pas trop en parler parce qu'à ce niveau, c'est sûr que mon manager et l'équipe vont me poignarder dans le dos. Mais ce que je peux promettre quand même, c'est que c'est du lourd qui arrive. Ah, Et d'accord. déjà en termes de feat, les personnes appelées, c'est du lourd. Et les styles des morceaux apportés, les thèmes abordés, déjà, ouais, ça promet. Mais tu restes quand même Mr. Lover. Et en attendant tout ça, là, nous allons te laisser mettre la toute dernière tenue. Toute dernière tenue? Oui, Bon, ça, on continuera. Ouais, On celle-ci, clôturera aussi. Ah ouais, d'accord, c'est Yes, comme tu à veux. tout à l'heure. Vani Malo
votre émission Look de Star et dans votre rubrique Relooking, la toute dernière. L'émission touche à sa fin, malheureusement. C'est dommage, ce fut un très grand plaisir. On s'est beaucoup amusé, c'est sûr. En tout cas, c'était cool. Et là, tu nous reviens en mode mariage. Je vous l'apprends, il va se fiancer. C'est des fausses informations. Fake news. Fake news. Ok, d'accord. Je suis désolée. Je pensais que ceux qui sont d'habitude en mode comme ça, là, c'était pour les mariages, non? Bon, ouais, quand même, il faut avouer que dans certains pays d'Afrique, ouais, ils utilisent ça comme des pailles de mariage et tout. Cérémonie, quoi. Ouais, cérémonie, vraiment. Mais bon, après, je pense que c'est ça le propre d'un artiste, quoi. C'est quand même magnifique. Oui, il faut dénaturer, oser casser les limites des choses, les codes carrément, et puis en créer de nouvelles pour les générations qui vont venir. Alors, comment s'appelle cette matière-là? C'est un pagne traditionnel qu'on retrouve pratiquement en Afrique de l'Ouest, c'est un peu au centre. Principalement au Togo, en Côte d'Ivoire, au Niger, au Nigeria plutôt, et au Bénin. On trouve bien cette tenue. Bon, j'ai oublié le nom exact de cette tenue quand même. Mais ce qui est sûr, c'est que moi je l'utilise. Dommage qu'il n'y a pas de kit pour qu'on te souffle ça. Qui me souffle ça? Ok. Qui me souffle ça? Ça s'appelle comment? Comment? Oui, mais c'est un nom plutôt traditionnel, un nom nom particulier. plutôt traditionnel, mais bon, c'est pas grave, bon, on se renseignera. Un pagne tissé. Oui. D'accord. C'est un pagne tissé, voilà, et ça représente vraiment toute l'africanité en termes de matière, en termes de visuel et en termes de couleur. Et c'est aussi sobre. Je trouve que c'est beaucoup plus sobre et ça évite d'être trop dans les flashy. C'est juste la manière dont on le manipule, peut-être qui peut être différente. Carrément. Donc c'est pour ça que j'ai opté pour celle-là. Et dorénavant, vous allez beaucoup me voir dans ce genre de tenue. Oui, en tout cas, je te le conseille. C'est magnifique. C'est même, en fait, c'est majestueux. On va dire. Quand tu le mets, tu te sens... Ah, oui. Là, tu retrouves tes sangs de prince. La royauté. Ton sang de la royauté, là. Ah, tu le ressens, là? Carrément, tu vois. Donc, ça fait cet effet. En tout cas, l'Afrique a de très, très beaux matières, on va dire. Je te promets. De très belles choses à utiliser. Et les artistes ont largement le choix. Énormément. Il y a pas mal de matières à utiliser. Beaucoup de styles, beaucoup de choses qui nous sont propres. Ah là, je te promets, là, je suis dans une logique de pouvoir plonger en plein dedans, aller au plus profond des cultures, que ce soit de la Guinée, du Sénégal, du Mali. Voilà, c'est-à-dire il faut qu'on soit une référence il faut qu'on représente ce continent. Carrément. Et moi, je n'ai pas de barrière due à mon métissage de base. Donc, je n'ai pas de limite concernant... je ne suis pas ethnocentrique, en fait, de façon générale. Donc, je suis ouvert à toutes les cultures parce que justement, c'est ça, je suis né comme ça, en fait. C'est ce qu'il faut même, voilà. d'autant plus, oui. Tu vois. C'est une chance quand même, hein. Tout le monde n'a pas cette chance-là. Et je ne veux pas dire que j'ai omis, mais nous allons quand même rappeler aux chers amis téléspectateurs que tu as quand même été participant à The Voice. Alors, comment tu as vécu cette expérience? C'est une question qui revient très souvent et c'est normal parce que c'est un moment de ma vie qui était très important. Et je peux dire que si j'en suis là aujourd'hui, c'est grâce à ce moment parce que c'est un événement qui a été non seulement des plus heureux, mais des plus douloureux aussi. Parce que c'était la première fois de ma vie que j'ai un échec dans ce que j'aime, en fait. Et quand j'ai eu ça fait partie de la vie. Et cet échec m'a surtout rappelé que c'était une victoire aussi. Oui, aussi. Parce que j'étais parti avec des rêves de jeunes artistes, en fait, et pensant conquérir le monde avec juste une voix. Et puis voilà. Et après, ça m'a remis les idées en place, en fait. Un petit rappel. Carrément que, voilà, en fait, même si tu as un talent quel qu'il soit, ça demande énormément de travail. Et il ne faut jamais hésiter quand on est en face de cette opportunité. Et c'est mon hésitation qui a fait que vraiment je me suis retrouvé dans cette situation. Mais je pense que ça m'apprendra et ça fait qu'aujourd'hui, je n'hésite justement plus. Et en fait. ça fait aussi une belle expérience et cela peut quand même ouvrir d'autres portes parce que ça charge en quelque sorte de carnet d'adresse. Oui, ça a ouvert énormément de portes parce qu'après ça, je ne peux pas vous montrer, il y avait beaucoup de personnes, que ce soit en termes de fans ou en termes de production dans le showbiz, qui sont intéressées, même ici au Sénégal. Maintenant, après, comme on dit, c'est un travail. Il faut voir les contacts, en quoi c'est utile, en quoi ça l'est pas, est-ce que c'est le bon format, etc. Se retrouver dans sa bulle et
péter les choses. En tout cas, c'était une fierté, je pense, pour tout Africain et surtout pour tout Sénégalais. Oui. Je me rappelle, c'était une amie qu'on partage, Z, je la salue de passage, oui, qui m'avait identifié, m'avait envoyé un message pour me dire « Va voir Junior, il est à The Voice », tu vois. Donc, c'était une fierté, c'était une très, très grande fierté, je pense, pour tout le Sénégal, pour tous ceux qui te connaissent. Et, en tout cas, nous te souhaitons bon vent et ce fut un plaisir de t'avoir vraiment partagé. ici. C'était un vrai bonheur d'être avec toi aujourd'hui. Oui, partagé. Et je ne manquerai pas de toujours regarder comme d'hab. Ouais, j'ai regardé ça. les autres émissions, je me suis marié, on se marque tout le temps. C'est comme ça, j'emmène tout le monde. Ça, c'est sûr. C'est sûr, ça. Ben non, ben, après, voilà, comme tu l'as dit, bon, c'était une fierté et ça me fait plaisir que j'ai pu, ne serait-ce qu'une seule seconde, représenter quelque chose pour quelqu'un et qui s'est senti familier à moi. Et c'est ça le but de ma musique, en fait. C'est rassembler tout le monde parce que c'est très difficile en Afrique de rassembler les gens. Mais si on peut, avec notre art, permettre aux gens de se retrouver autour d'une idée, autour d'une musique ou autour de je ne sais quoi, quelle que soit la raison, il ne faut même pas hésiter parce que les temps sont devenus très difficiles et le bonheur est difficilement accessible. Voilà, mais je pense que grâce aux personnes comme toi, comme qui nous toi, rappellent, ou comme ceux qui sont là, oui, qui nous rappellent que on doit se prendre en main, on doit prendre en charge notre image, on doit prendre en charge notre carrière et avec des idées novatrices comme tu l'as et comme cette émission. Moi, je suis content d'être là en tout cas. Bon, on va quand même faire un bond, on va pas rendre les choses. On va pas faire comme si on se faisait des adieux. Voilà. Donc, on va reprendre le fil des choses. Et tu vas clôturer avec quelle chanson? Bon, celle-ci, c'est une petite chansonnette qui vient en featuring. Je me tairai le nom de la personne en question. Mais sûrement prochainement, c'est un des morceaux que vous allez très bientôt découvrir. Bon, je vais le faire en avant-première ici pour toi. Ok, donc tu peux y aller. En attendant, chers amis téléspectateurs, ce fut un très grand plaisir. Nous vous donnons rendez-vous très très prochainement avec un autre invité dans votre émission Look de Star. Seconde où j'ai vu ton sourire, voilà, je te jure, j'ai failli mourir. Et j'ai su qu'avec toi j'allais finir. Ma soeur n'a m'a pas en devenir. À la seconde où j'ai vu ton sourire, voilà, je te jure, j'ai failli mourir. Et j'ai su qu'avec toi j'allais finir. Ma soeur n'a m'a pas en devenir. Jaral nga ma encaissé Doro Tyson. Ya ma jaral bec doko King Kong. Ya isa ma chabala ba ding ding dong. Majeur en l'air pour ces négros sous ñu nang. Jaral nga ma encaissé Doro Tyson, yeah. Ya ma jaral bec doko King Kong. Ya isa ma chabala ba ding ding dong. Majeur en l'air pour ces négros sous ñu nang. J'pris une balle, mon cœur s'emballe, balle. Yeah, it's a moreno, oh yeah, it's a moreno. Une balle, mon cœur s'emballe, balle. Yeah, it's a moreno, Et bah, bang, bang, bang. T'adores quand je t'appelle mamacita. Et quand je te dis te quiero por la vida. T'es une bombe quand tu whines trop sale. Et toi et moi c'est comme Bonnie and Clyde. T'adores quand je t'appelle mamacita. Et quand je te dis te quiero por la vida. T'es une bombe quand tu whines trop sale. Et toi et moi c'est comme Bonnie and Clyde. Jaral nga ma encaissé Doro Tyson, yeah. Ya ma jaral bec doko King Kong. Ya isa ma chabala ba ding ding dong. Majeur en l'air pour ces négros sous ñu nang. Jaral nga ma encaissé Doro Tyson, ya ma jaral bec doko King Kong. Ya isa ma chabala ba ding ding dong. Majeur en l'air pour ces négros sous ñu nang. Jij is een marine hol, baby. Jij is een marine hol, baby. Jij is een marine hol, baby. Jij is een marine hol, baby.
Jij ze merenol, baby. Jij ze merenol, baby. Jij ze merenol, baby. Yeah. Bye bye. Oeka.